Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, petite météo d'usine. Allez, on va vous régaler aujourd'hui. Euh, Attends, je vois 0,26. Ce serait pas le zine quand même? Non. Ce serait incroyable s'il était descendu aussi bas. Ça ressemble? Ah non, c'est le probe. J'ai dit ça ressemble. Est-ce que ça vient de 0,35? Non, le zinzin. Il a combien? Les paris sont ouverts. Moi, je dirais 40. 43. 43. Ok, il se stabilise bien comme il faut. Pour certains qui ont suivi le journal, ce serait le moment. Ce serait le moment de... Qu'est-ce que j'ai cru voir? De vider vos comptes bancaires pour tout investir en zine. Pari assez risqué. Moi, je dirais pas de tels propos. Vous pouvez y aller, hein, comme d'hab. Pas de all-in sur l'actif, hein, juste une petite partie du capital, voire minime. Moi, je vais pas tarder à rentrer dans la course, hein. Alors, Perma a fait une petite frappe dans les 40. Moi, je vais attendre, je sais pas, les 30, 20, d'acheter vraiment au point bas. De toute façon, on a le temps sur l'actif, ça fait déjà 2 ans, 2, 3 ans qu'on le surveille, qu'on connaît bien l'animal, et on va pouvoir faire des frappes chirurgicales d'ici peu. On va voir très froidement, on va analyser cet animal qui cause des soucis à certains. Alors, est-ce que c'est vraiment le moment? Moi, j'aurais dit que c'était là qu'il fallait nous donner le top départ à 20 centimes, hein. Est-ce qu'à 20 centimes, ils nous ont dit, ouais, faites le plein? Non, ça c'était juste pour l'équipe. Nous, on est laissé sur le carreau en nous disant ouais, 1 dollar, c'est bon, ça décolle. Que nenni. Même ici, hein, chaque point haut, on s'est fait avoir. Les gens qui ont acheté là, les gens qui ont acheté ici, les gens qui ont acheté là, 0,50. Bon, on va voir comment ça se profile. En tout cas, bon, on va toujours, pour les retardataires, hein, ceux qui suivent pas, on va remettre le ratio de Fibonacci, hein, l'indicateur le plus suivi sur les marchés. On retrace. Alors, si je prends pas les mèches, on retrace de 78,6. C'est monté. Ah tiens, je vais me laisser tenter par une seconde vague. Est-ce qu'on fait un petit pronostic ambitieux pour ce zinzin? Parce que si j'étais fou, je ferais vraiment un petit prolongement pour voir jusqu'où il peut monter. Allez, on va faire de l'inédit ici. Il n'y a personne qui fait l'analyse de toute façon de cet actif, donc vous ne pourrez pas comparer avec d'autres analyses, mais là on va se mouiller vraiment, vraiment chaudement. Regardez, tac, tac, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit si tout se passait bien? Un objectif minimal à 1,46 qui peut aller à 2,20. Vous imaginez le jour où ça ira à 2, comment ça va être la fête? Après, je sais pas de combien. Voilà, c'est juste un titre indicatif. Mais peut-être que c'est le réveil d'usine, hein. Vous voyez comme ça retrace, ça veut dire qu'il y en a qui soutiennent le cours au niveau des volumes. Ah oui, je vous ai pas donné les volumes. Qui tarissent un peu. Regardez, là on a 31K, 40K. Donc maintenant, ce qu'on va observer, la stratégie, c'est observer les volumes. Dès que ça casse 100K, il faudra mettre une petite alerte. Je sais pas comment on fait sur Probit. Petite alerte sur le Zincoin. Dès que ça dépasse les 100, ça va être le moment d'acheter. Pour l'instant, on laisse les premiers y aller au casse-pipe. Et puis après, faites-moi confiance, il y aura du gros qui vont venir nous acheter, nous faire pumper le truc pour pouvoir revendre vraiment au point haut. Un grand classique. On va mettre le petit rectangle ici. Voilà, le premier objectif 1,52. Retenez bien ces chiffres, hein. Vous pouvez revenir lorsque ça sera atteint. Et 2,21. De toute façon, il y a le moyen de le faire pumper, hein, surtout s'il y a des riches investisseurs qui mettent par dizaines de milliers d'euros. C'est possible. Il faut voir le carnet d'ordre. En tout cas, voilà, si les choses, enfin, si les choses se passent normalement, j'allais dire. Mais bon, il faut compter sur l'équipe qui est l'engouement et que les gens achètent. Fin de l'analyse, là on est toujours en range, donc il n'y a rien de spécial à dire par rapport à la semaine dernière. On peut regarder comme on a le temps, on peut regarder des autres actifs. On était sur le Zine, mais on peut voir l'Afrique. Oh bah l'Afrique, j'ai l'impression que c'est un crash d'avion. C'est ça le problème.
Là, on va 0,2 centimes. Alors, n'essayez pas de trader ce machin-là. Ah, vous voyez comment c'est. Ah, il a pumpé sans que personne n'ait rien dit. C'est dingue. Comme quoi, hein, les actifs font toujours les mêmes choses, hein. C'est toujours des intervenants humains qui se cachent derrière. Ils attendent toujours que le truc est vraiment au ras des pâquerettes pour pouvoir faire une frappe. Ah, regardez, c'est ici les volumes. Volume monstrueux. 52K. Non, c'est bien ça. Ça a l'air peu 52K, je comprends pas. Non, 114K et 52. Ah oui. Ah, du jour au lendemain, les volumes ont doublé. C'était là. Je vais peut-être mettre un peu de sous dans Probit. Il y a des choses à travailler sur le Zincoin. Fibre retracement. Comme ça. Parce qu'il y en a un qui se fait bonbon, qui se fait des thunes. Pourquoi pas moi, là, toujours les 0,78. Très intéressant. Très très intéressant. Et là, pareil, hein. On peut faire un petit prolongement. Trend-based feed extension. Regardez-moi ça. Jusqu'où ça pourrait pumper. Assez haut. À 1 centime. Dire que vous pouvez dire qu'un jour ça ira à 1 centime fois 50. Vous mettez 10 balles. Vous mettez 10 balles. Non, c'est bien ça. Non, ça fait pas fois 50, ça fait fois 2. Non, fois 5. Pardon. Vous mettez 10 balles, vous vous retrouvez avec 50 balles. C'est déjà ça. Pour arrondir les fins de mois, rien de tel. De trader des actifs vraiment sous-cotés. Surtout qu'en ce moment, franchement, on n'est pas gâté sur les marchés, quoique. Ça a l'air de reprendre. Mais pourquoi pas, voilà, pourquoi pas trader cet actif aussi, hein. Regardez là. Entre 1 et 1,8 centimes à se faire. Pas mal, pas mal. Personne n'en a parlé, c'est vrai qu'il est dingue ce pump-là. Enfin, peut-être, hein, dites-moi s'il y en a qui ont. Parce que ça a quand même fait du. Waouh! Du fois combien? On a démarré de 6, on est monté à 6. Fois 10. Surtout là, il y en a qui ont. Waouh, je sais pas qui a acheté, mais c'est le plus gros des volumes. Le volume historique a explosé. Ah, si on faisait les choses proprement, il y aura beaucoup de blé à se faire là-dedans. C'est incroyable. Non, je suis sûr qu'il y en a qui surveillaient Starfrex ou alors on se les fait endormir. Et puis, allez, vite fait, très rapidement, notre ami Ziri. Bon, il est un peu jeune, mais peut-être. Peut-être il fait déjà des siennes. Là aussi, hein, lorsque vous verrez une hausse de volume, vous pouvez y aller. Non, vous voyez, ouais, c'est. On va mettre les bonnes couleurs. On va mettre du vert ici. Ça, c'est une analyse vraiment exceptionnelle, inédite dans le monde. Siri. Ouais, aller sur Probit, c'est quelque chose, mais le Ziri, les gars, non, il fait rien. Et là, quand on regarde les volumes, 18K, 12K, 13K, ah, quand vous verrez des petits volumes à 100K, là aussi, il faudra mettre une petite alerte. Il y a tellement de choses à faire sur les marchés, tellement de blé à se faire qu'il faut être partout, c'est pas possible, ou alors se mettre un petit robot. Hein, voilà les trois gros actifs de la plateforme. Ok, bon. Sinon, on m'a donné un petit call sympa, vraiment en l'aparté, d'un investisseur d'usine qui est là depuis très longtemps, qui m'a parlé du Probe. C'était justement ce que j'étais en train de regarder, le Probe BitToken pour ceux qui sont à mal de sensations fortes. Bon, pour les investisseurs d'usine, quoi. Regardez, ouais, le Probe. Alors, ça, c'est le BNB de. C'est ce que le BNB est à Binance que le Probit. Enfin, que le Probe est à Probit. C'est la monnaie de la plateforme qui, vous imaginez, un jour ça atteint les 50 balles, les 500 balles, et vous pouvez l'avoir à 26 centimes. Là aussi, vous pouvez faire un petit investissement de long terme, et il vient de très très bas. Il vient de 5 centimes, hein, quand même. Quand il était vraiment au ras des pâquerettes, et vous voyez les volumes quand il y a un engouement, cassure sur volume, cassure des points hauts. Toujours la même chose, hein. On peut même tracer un petit Fibo. Ça m'étonnerait pas qu'on ait retracé de 0,61,8 ou 78,6. Ah, ça c'était vraiment
Regardez, une petite mèche ici. Ça a travaillé ici. Ah, le ratio venu de nulle part. À moins qu'on se pointe par rapport à là. Par rapport vraiment au point bas. Ça travaille cette ligne-là. Des 61,8. Peut-être ça vaudra le coup. Lorsque ça va rebondir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À 20 centimes de prendre une petite touchée. Enfin bon. On n'est pas là pour vous donner des petits filons. Mais bon voilà. C'est juste parce qu'on avait un peu de temps à consacrer à d'autres actifs. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.